Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU, bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le mail de Guillemette qui nous explique qu'elle est en difficulté avec son mari qui veut changer de vie. Bonjour Diana, je me trouve aujourd'hui confrontée à une situation bien déplaisante. J'ai 58 ans, mon mari en a 61. Nous avons eu une vie bien remplie. Lui était chef d'entreprise et moi je me suis occupée de nos 7 enfants qui aujourd'hui sont grands, indépendants, avec chacun une bonne situation. En raison de son métier, mon mari était toujours par Mons et par Vaux, chez des fournisseurs, en réunion, chez des clients, en déplacement, etc. En plus, à cause de sa position de chef d'entreprise, il ne s'octroyait que 2 semaines de vacances par an en été. Bref, ça n'est pas exagéré que de dire que je ne l'ai pas beaucoup vu au cours de ces 35 dernières années. Quand il s'est enfin décidé à vendre son entreprise l'année dernière, j'étais folle de joie parce que je m'étais dit que nous allions enfin pouvoir passer du temps ensemble et mener une petite vie paisible et agréable de retraité aisé, voyage, golf, etc. Mais quel ne fut pas mon désarroi lorsqu'il m'a annoncé qu'il souhaitait se lancer en politique et prendre des responsabilités dans notre petite commune. J'en ai pleuré de rage. Ça fait 9 mois qu'il a vendu et qu'il ne travaille plus donc, mais il n'est pas plus présent à la maison. Il est toujours à des réunions, à des ceci, à des cela. En fait, au fond, rien n'a changé. J'en suis malade. Que puis-je faire ? Merci Guillemette pour votre courrier. Je comprends votre désarroi et votre énervement et en fait, vous expliquez très bien les choses, à savoir que au fond, vous avez mené une vie tous les deux dans laquelle chacun était très occupé en quelque sorte à vaquer à ses occupations. Vous étiez très occupé par le fait d'élever vos enfants, donc ça vous a pris beaucoup de temps, et lui était chef d'entreprise, donc il avait son entreprise et dont il fallait qu'il s'occupe avec beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, et souvent on dit qu'avoir une entreprise c'est comme avoir un enfant, en fait ça demande beaucoup d'attention, on y pense tout le temps, on veut le meilleur, etc. Et aujourd'hui, qu'il est à la retraite, enfin vous avez imaginé que que la retraite, ça sonnerait comme un temps où votre mari soufflerait un peu, ou voilà, vous pourriez souffler tous les deux ensemble, tranquillement, profiter de la vie. Or, s'il faut bien dire que pour vous, de votre côté, c'est un peu mission accomplie, parce que les enfants sont grands aujourd'hui, donc vous vous retrouvez avec du temps pour vous. Pour votre mari, il faut bien avouer que s'il a eu une vie de chef d'entreprise, c'est que c'est quelqu'un qui forcément est quelqu'un de dynamique et quelqu'un qui a besoin probablement de ce rythme de vie pour se sentir bien. Donc, du coup, vous vous trouvez un petit peu aujourd'hui décalé. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est compliqué, en fait, de faire changer les personnes autour de soi. Si votre mari a besoin de sentir cette adrénaline, et c'est d'ailleurs, je trouve que ça n'est pas étonnant qu'après sa retraite, qu'il se reconvertissent comme ça dans la politique, parce que là il y a de l'adrénaline aussi, parce qu'il faut toujours être sur le coup, il y a des choses, il y a des projets à monter, à mener à bien, rencontrer des gens, etc. À mon avis, votre mari a besoin de ça pour être bien, pour se sentir à l'équilibre. Donc je pense que l'effort, si je puis dire, en tout cas une partie de l'effort va venir de votre côté, à savoir que ça va être important pour vous d'accepter cette réalité-là, à savoir que votre mari, ça ne sera jamais quelqu'un de, entre guillemets, un peu pépère, qui va rester à la maison, faire des petites choses tranquilles, parce que ça n'est pas lui. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que vous avez passé votre vie, vous avez donné beaucoup de votre personne pour vos enfants, qui aujourd'hui ne sont plus là. Je pense que ça ne serait pas déraisonnable de lui faire comprendre que vous avez envie de temps avec lui.
Ça ne sera pas du 100%, ça je pense que c'est une idée que vous devez abandonner, on peut dire aujourd'hui, mais au moins qu'il passe un peu plus de temps avec vous, que vous fassiez plus de choses. Et je pense qu'il ne devrait pas être hermétique à cela dès lors que vous le laissez en quelque sorte s'épanouir de ce côté-là. En quelque sorte, votre mari, il reproduit, il continue en fait la vie qu'il a eue jusqu'à présent avant qu'il soit à la retraite. Donc parlez-vous tous les deux. Si c'est difficile, si vous sentez qu'il y a des réticences de sa part, n'hésitez pas à contacter un thérapeute de couple qui peut des fois, rien qu'en une séance, s'il y a juste un problème de malentendu, qui peut dénouer en fait cette petite crispation. Je vous remercie de votre courrier, Guillemette, et puis je vous souhaite une retraite heureuse. Merci. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun.